Bah, là, c'était mon corps physique qui a Ouais. complètement rendu l'âme. Après, c'était mon psychologique qui a suivi et Mmh. puis, du coup, bah, l'émotionnel s'est complètement effondré derrière, en même temps et derrière, quoi. Mmh. Donc, voilà, j'étais, on peut dire, épave. Ah oui, carrément. Tu y vas pas de Ah main oui, morte. oui, bah, non, parce que je pouvais plus marcher, je Ouais. pouvais plus réfléchir, je faisais que de pleurer. Mmh. Bah, j'étais au plus mal, alors je pense qu'il y a beaucoup qui peuvent se reconnaître. Donc, oui, faut pas avoir peur des mots. Ah oui, j'étais D'accord. au bout. J'ai tout de suite senti que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. De trouver ça à ce moment-là où j'en avais le plus besoin, c'était pas du hasard, quoi, c'était un Mmh. cadeau. Moi, je l'ai vécu comme un cadeau. D'accord. Et donc ça m'a aidée à trouver, oui, cette force de dire, «Bon, bah, et on t'apporte ça sur un plateau, c'est que c'est le moment, c'est qu'il faut y aller». Voilà. Aujourd'hui, j'ai pratiquement plus de douleur, j'ai retrouvé le sourire, la joie de vivre. Ouais. Je supporte à nouveau, comme je disais dans cette période où j'étais mal, les humains, parce que je disais même plus des personnes ou des gens, j'étais dans le terme humain. Alors qu'aujourd'hui, je prends plaisir à aller dans la foule avec des gens, discuter, enfin, je fuis plus, le monde, quoi. Alors le plus d'impact, bah, c'est les exercices, le relâchement corporel. Parce que justement, moi, toutes mes douleurs, bah, tout ce relâchement m'a permis d'évacuer tout ça. Mmh. Donc toute cette tension, tout ce mal-être que j'avais, bloqué en moi, voilà, tous les harcèlements, les choses comme ça, les choses très lourdes, ce relâchement corporel a créé un gros changement en moi. Mmh. Voilà, D'accord. presque plus de tension, voilà. Très bien. Et donc maintenant, sans rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est très, très clair pour toi, la différence entre gérer ses émotions et libérer ses émotions? Ah bah oui, Ah bah oui. parce que gérer ça fait rien. Tu les encaisses et tu les étouffes, alors que, libérer ou accueillir ou je sais pas comment on peut dire, mais relâcher, voilà, je cherchais le mot, ça t'apporte un bien-être. D'accord. Voilà, la différence, elle est là. Tu relâches, tu es en état de bien-être tout de suite derrière. Est-ce que tu pourrais dire que plus tu vis de libération émotionnelle, c'est-à-dire plus tu évacues des mémoires émotionnelles, plus tu as accès à cet espace sacré en toi, cet espace de joie, de paix, de liberté qui n'attend pas d'occasion particulière pour exalter. Est-ce que déjà tu commences à ressentir ça au bout de 2 mois là? Ah oui, complètement, ça je le ressens vraiment, et par exemple hier, j'étais dans cet espace sacré toute la journée Mmh. et Et je me rends compte que plus donc pour répondre, oui, plus je libère, plus j'ai accès à cet endroit et je prends l'habitude, parce que je vois que ça met vraiment quelque chose de très fort en avant, je prends l'habitude que dès que je suis dans cet endroit, je le nourris. Mmh. Donc c'est-à-dire quand je sens comme hier, je suis dedans, alors je regarde les oiseaux, le soleil, un beau paysage, enfin voilà, prendre plaisir, voir mes chats heureux et je mets tout ce bonheur, tout ce bien-être, toutes ces belles images en moi dans cet espace. Et du coup, je remarque que plus je fais ça et plus ça le grossit et je pense que c'est pour ça qu'hier, j'ai réussi à rester toute la journée dedans. C'est ça, c'est une nouvelle habitude en fait. Oui, c'est ça, faut créer, remettre des belles choses à la place des mauvaises, quoi. Je dis souvent, tant qu'il y a pas d'espace, tu peux pas accueillir le bon parce que tout cet espace intérieur, il est pollué, il est complètement saturé de mémoire émotionnelle et plus tu en libères, plus tu as à nouveau d'espace pour les bonnes choses en fait. On pourrait le dire comme ça aussi. Ah oui, c'est ça et puis on le sent, enfin, je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais moi j'ai senti au début, avant d'avoir accès à cet espace, j'ai senti ce vide dans ma poitrine se créer Ouais. et donc c'est à partir de là où j'ai pu remettre des belles choses. Donc je Hmm. sais pas si tout le monde peut le sentir, mais à partir du moment où on arrive à le sentir, bah oui, ça permet de pouvoir, le remplir avec des belles choses.
moi je sens à chaque fois un énorme poids qui s'enlève. Ouais. Et donc du coup, à contrario, on sent cette légèreté qui s'installe en nous, quoi. Mm. Et voilà, donc ça c'est énorme. Après, ça joue sur le moral aussi, parce qu'évidemment, on nettoie toutes les mauvaises choses qu'on avait en nous. Et donc forcément, au niveau moral, bah, ça te booste parce que ouais, tu te sens revivre. Ce côté léger que tu ressens, tu le vis aussi. Donc ouais, non, c'est beaucoup, oui, ce mot légèreté. C'est vraiment de la légèreté qu'on retrouve au lieu du poids. Tout ce vide que j'ai fait à l'intérieur de mauvais, je le récupère en bien-être et là, je me sens vraiment, Mm. boostée, quoi. C'est, et ça me motive, encore une fois, ça me motive pour continuer, pour persévérer, dire: «Bah, tiens, est-ce que je peux pas rajouter ça à un exercice?» ou pour encore aller plus loin. Enfin, voilà, on découvre, toujours plus, plus, plus. Mais, voilà, quand je retourne mon énergie, je la retrouve à fond. Le sourire, la joie de vivre, les petits bonheurs d'un rien. Voilà, ça c'est vraiment, sentir une fleur. Alors j'avais cette tendance à être comme ça, mais là je trouve que ça s'est encore décuplé. Voilà, j'ai pas besoin de partir à, on va dire n'importe quoi, à Tahiti, pour être heureuse, quoi. Je Ouais. sens une, bonne rose odorante où là, il y avait les lilas, des choses comme ça, je pars tout de suite en bonheur, en joie de vivre, voilà. Tu as Donc besoin de moins de stimulation pour sentir cette joie intérieure. complètement, Bon. C'est complètement. c'est l'objectif, hein. Oui, bah, il est bien là, Bon. l'objectif, on Super. y est, on y est. Mm. Donc évidemment, ça motive puisque l'objectif, c'est ça, c'est de se sentir mieux. Donc plus on avance et plus on se sent mieux. Donc forcément, ça motive, ça booste, ça donne cette niaque qu'on avait un petit peu perdue. Euh, et donc après, ça fait un tout. Même s'il y a cette partie-là qui nous tire encore un peu, la niaque, elle est plus forte encore là maintenant. D'accord. Aujourd'hui, je ressens vraiment ça. Et, Bah, félicitations déjà. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes comme toi hein, qui sentent que c'est le bon moment, mais cette force, des fois, elle est tellement forte qu'il y a une force d'inertie, hein, chacun d'entre nous, qui est des fois vraiment, qui nous empêche hein, de sortir de là où on en est. Donc félicitations déjà, tu peux te ah oui, féliciter oui. et être fier de toi, ouais. C'est ça, bah, ça ressort beaucoup, oui, ce mot «je suis fière de moi», Ouais, parce que avoir trouvé ce courage-là, parce que c'est une forme de courage, tout à fait. de batailler contre cette chose qui te dit: «Non, n'y va pas, reste comme ça, t'es bien dans ta souffrance». Sauf que toi, tu le sais au fond de toi et puis tu le vois, ton corps, il peut plus bouger, ton mental, il fonctionne plus, le moral, il va pas. Tu supportes plus les gens, donc non, au bout d'un moment, tu dis: «Stop, faut que j'avance, quoi». Voilà, cette envie de m'en sortir. Hmm. Voilà. Bah, l'impact, ça a été la gestion des émotions, qui a Ouais, toujours été assez compliquée. En tout cas, il y a eu une période où ça a été compliqué ouais, ces dernières années. Donc, j'avais du mal à les canaliser. J'avais mis une jolie carapace qui fonctionnait très bien. ouais. Et ça marchait bien, jusqu'au jour où, à un moment donné, elle a un peu volé en éclats avec les Hmm. aléas de la ville et certaines épreuves. Et à partir de là, eh bien, c'est comme si j'avais plus le mode d'emploi pour remettre la carapace. Et du coup, bah, j'avais les émotions qui étaient là à fleur de peau, en fait. Et Hmm. voilà. À fleur de peau. Le... J'étais à fleur de peau et la moindre chose, bah, j'explosais. J'étais dans la colère ou dans la tristesse ou en tout cas, ça faisait des va-et-vient comme ça et je me sentais plus sensible, plus à fleur de Hmm. peau. Bah, moi, la première chose, franchement, je j'avais pas, mesuré, en fait, l'importance du relâchement corporel D'accord. et de la relation au corps, en fait. Ouais, Et là, avec tes exercices, bah, ouais, je me suis rendu compte qu'en les faisant derrière, effectivement, ça permettait de relâcher de l'énergie émotionnelle, comme tu l'appelles. ouais. Et ça m'a aussi réconciliée par rapport avec ça parce que, D'accord. j'en avais souvent et j'avais tendance à les bloquer, à les refouler ou à pas me laisser aller à ça.
Donc du coup, ça m'a permis aussi de comprendre, de mettre des mots dessus, et puis de libérer. Est-ce que maintenant tu comprends et que tu vis la différence entre gérer ses émotions et libérer de Oui. l'émotion? Ah oui, ouais, je vois la différence. Concret, tu vois, on est dans le concret et souvent quand je suis avec les gens au téléphone, je leur demande qu'est-ce que tu fais avec tes émotions? On me dit je les accueille, je dis ok, comment tu fais? Et non, c'est de la gestion. Et là, tu as C'est bien ça. compris la différence, enfin senti et vécu surtout cette différence, parce que quand ça Bah, passe par déjà, le j'avais du corps, mal à les... il n'y a aucun Ouais. équivoque. C'est ça. Déjà, j'avais du mal à les gérer à l'époque. Je pensais les gérer, mais voilà, c'était même pas géré et pas d'accueil. Donc non, ça m'a beaucoup aidé. En fait, les objectifs, ils étaient précis, mais je savais pas trop comment y aller en fait. Et toi, ce que tu proposes en fait dans la formation, c'est déjà un retour au corps pour bien ressentir le planning de la formation et la progression de la formation. Elle est alignée avec ça, c'est-à-dire accueillir ce qu'on est déjà au départ, ce qu'on ressent, pour ensuite vers la fin de la formation aller plus vers nos rêves, vers plutôt débloquer au départ, ressentir, débloquer et ensuite aller vers l'expansion quoi. Est-ce que c'est bien clair pour toi maintenant, parce qu'il y a souvent confusion là, le distinguo, la différence entre gérer ses émotions, comme on peut le voir quelquefois sur d'autres approches, et accueillir ses émotions? Oui, il y a vraiment une différence en fait. Gérer, ça va être soit les nier, soit essayer de se détendre, penser à autre chose, alors que là on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On est vraiment dans l'accueil de ce qui est souffrant, de nos peurs, de nos blocages, et là on est vraiment dans cet accueil-là, dans le corps, c'est-à-dire dans les ressentis profonds. Et cet accueil-là, ensuite, il va permettre de laisser passer en fait l'émotion qui devait passer quoi. J'ai plus confiance en moi. Et j'envisage la suite de la formation et du coup de l'année 2024 avec sérénité, parce que en fait je sens bien que tous les projets, les envies, les trucs vraiment qui vibrent fort, en fait ils sont déjà là. Ouais. Et ils étaient juste un peu bloqués par des peurs, des choses comme ça quoi. Comme des bouchons émotionnels quelque part. Ouais. Et je sens que comme on a déjà débouché quelques bouchons ensemble, il en reste encore, hein, il y en aura encore, mais bien sûr. Voilà, avec l'autonomie qu'on acquiert dans la formation, ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Et je sens qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans ma vie aussi pour faire sauter des nouveaux bouchons en fait, auxquels j'avais pas conscience avant de commencer la formation. Et là maintenant j'ai les outils aussi pour accueillir ce piment. Je me sens beaucoup plus libre en fait, peut-être plus dans le moment présent aussi, le fait d'accueillir presque chaque jour ses émotions, son ressenti. Je me sens plus dans mon corps en fait, et plus à l'écoute aussi. Là en fait je vois bien en fait ce à quoi ça peut amener. Je vois bien la phase d'ouverture. D'accord. Et autant avant on était sur le relâchement, l'accueil et le relâchement des blocages, autant là je vois bien que maintenant j'entre dans la phase d'ouverture. Ouais. C'est concret, tu le sens dans ton corps quoi. Ouais, là je le sens bien quoi. Qu'est-ce que toi tu ressens après avoir libéré une émotion? Eh ben, si j'avais un seul mot à dire, ce serait apaisement. En fait on va vraiment travailler sur cette colère enfouie. Et la vivre dans le corps. Et ça, je pense que l'apaisement qui s'ensuit, il vient de cette libération, quoi. C'est ça. J'accepte des nouvelles facettes de moi. J'accède aussi à des nouvelles facettes de moi auxquelles j'avais pas forcément conscience. Et du coup, dans mes relations, ça évolue. Et j'arrive aussi à prendre conscience de ce qui vibre de manière positive pour moi et aussi dans le négatif, et à faire mes propres choix quoi. Alors qu'avant j'avais pas accès à ça quoi. Mais il y a des choses qui arrivent en fait dans cette phase d'ouverture là, auxquelles j'avais pas trop pensé en fait, et qui correspondent à des situations que j'avais notées comme des peurs en fait. Et le fait, j'ai l'impression d'avoir libéré ou travaillé sur ces peurs, parce que j'ai travaillé dessus.
bah, je les ai accueillis en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que bah, quelques semaines après avoir accueilli ces peurs, bah, du coup c'est des pensées qui deviennent positives, presque comme des projets D'accord. vers ces peurs, quoi, vers ces projets qui font peur. Souvent, il y a quelque chose qui fait peur, mais en fait, c'est une très très grande envie. Et si on reste sur la peur, on ne l'accueille pas. On ne peut pas accueillir cette grande envie de quelque chose peut-être qui dépasse ta zone de confort en quelque sorte. C'est ça. Bon. Et aujourd'hui, la zone de confort, en fait, elle s'agrandit, quoi. Oui, bah, du coup, c'était une problématique amoureuse, on va dire, une histoire d'amour qui se passait mal et du coup que je vivais très mal. Mais après, ça faisait quand même quelques mois, voire peut-être une année, que j'avais conscience que c'était l'arbre qui cachait la forêt, on va dire, et que j'avais bien compris que même si cette histoire s'arrêtait, il y aurait autre chose, ou même les moments où ça se passait bien, je sentais bien que j'allais pas forcément mieux, donc il y avait quand même aussi une sorte de mal-être général, quoi. Et en fait, tes réponses étaient très claires, et à chaque fois, ça m'a éclairé de me dire. Ah oui, mais en fait, j'ai peut-être pas mal d'outils déjà, mais j'ai pas tout et pas tout dans le bon ordre. Et en fait, ça va m'aider à avoir une seule ligne et à pouvoir savoir où aller, quoi. Dès que j'ai vu ta vidéo, je le savais. Quand je t'ai appelé, je pense qu'il y a un truc au fond de soi où on sait s'il faut y aller ou pas y aller. Alors des fois, forcément, il y a des phases par contre où on va avoir peur. Et il se peut qu'au premier rendez-vous téléphonique, on prenne peur. Il se peut qu'au premier module, on prenne peur. Ça, c'est sûr, mais parce que c'est un engagement et voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Mais au fond de nous, on sait très bien si c'est fait pour nous, donc il faut juste se faire confiance et je suis contente de m'être écoutée parce qu'en fait, c'est juste ce que j'ai fait, quoi. Je me suis écoutée et je me suis dit, bah, on verra bien, même si t'as peur, vas-y, quoi. Ah, super. Est-ce que cette formation, elle t'a permis d'avancer sur ta façon de te libérer des énergies émotionnelles qui sont à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens que c'est concret, que tu arrives à le faire dans ton quotidien et que ça y est, ton corps a compris comment il fallait faire pour se libérer de ces fameuses énergies émotionnelles? Oui, le mécanisme est tout à fait compris et oui, j'y arrive régulièrement, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, quelque part aujourd'hui de ton hygiène de vie qui partira pas. Et on l'a vu, hein, parce que tu étais inquiète un peu de partir une semaine où tu ne pouvais pas avoir de temps pour toi. Et c'est comme je t'ai dit, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Une fois que ton corps sait le faire, il sait le faire pour toute la vie, quoi. Ouais. Hein, et ça, tu as pu Oui. le constater assez Oui, facilement. oui, Ok. oui, c'est sûr.